Après la sidération dès jeudi matin, plusieurs milliers d'Ukrainiens cherchent à quitter Kiev. Le plan secret de l'Allemagne qui se prépare à une éventuelle guerre avec la Russie, où on se souvient que les services secrets allemands avaient été les premiers à évoquer 2029. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, en cas de conflit avec la Russie, s'apprête à devenir la plaque tournante des troupes de l'OTAN en Europe. Le vernis craque, les masques tombent. Et ce que l'on découvre derrière les décombres est plus grave que ce que les dirigeants occidentaux veulent bien admettre. À Washington, on dit clairement à l'Ukraine, vous avez perdu, signez la paix. Les États-Unis n'ont plus les moyens, plus d'armes, plus de volonté. En Allemagne, on se prépare déjà au pire. Un plan secret de 1200 pages pour envoyer 800 000 soldats vers la Russie. Un retour à la logique de guerre, mais avec des drones et des infrastructures en ruine. Pendant ce temps, Kiev s'effondre dans les scandales. Corruption massive, proche de Zelensky impliqué, argent détourné et population furieuse. On vient de l'apprendre sur fond d'accusation de corruption, Volodymyr Zelensky annonce la démission de son chef de cabinet et bras droit, Andreï Yermak. Au point que certains envisagent un renversement de pouvoir et que Zelensky soit forcé à fuir. L'Occident parle de paix, mais ses actes, ses plans, ses décisions, tout indique une course directe vers l'escalade. Chaque capitale prépare secrètement un plan suivant l'évolution du conflit, mais en même temps prétend vouloir l'éviter. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est Washington qui lâche Kiev, Berlin qui prépare la guerre, l'Ukraine qui implose et l'Europe qui avance les yeux couverts vers l'abîme. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Pour Washington, l'Ukraine doit accepter le premier plan proposé, tout simplement parce que Kiev a déjà perdu la guerre. NBC News révèle que le secrétaire à l'armée américaine, Dan Driscoll, a carrément prévenu les responsables ukrainiens d'une défaite imminente tout en leur mettant la pression pour qu'ils acceptent le fameux plan de paix de Trump. Sa déclaration a été faite lors d'une rencontre à Kiev la semaine dernière. Et il a fait un constat très sombre. Selon les sources citées par NBC News, Driscoll a expliqué que la Russie est en train d'augmenter la fréquence et la puissance de ses frappes aériennes et qu'elle avait clairement les moyens de continuer la guerre encore longtemps et aussi longtemps qu'elle le voudrait. Pour lui, la situation de l'Ukraine ne peut que se détériorer avec. Le du discours de Driscoll est mieux vaut négocier maintenant que de négocier plus tard en étant encore plus affaibli. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Toujours selon NBC, la délégation américaine a admis que l'industrie de défense des États-Unis n'arrivait plus à fournir à l'Ukraine toutes les armes et tous les systèmes anti-aériens nécessaires pour protéger les infrastructures et les civils en Ukraine. En clair, le robinet est en train de se fermer, même pour Washington. Ce n'est même pas qu'ils ne veulent plus envoyer les armes, c'est qu'ils ne peuvent plus. Et ça s'accentue, ça va de mal en pire. Il y a deux sources dans l'affaire qui assurent que les responsables ukrainiens ont très mal pris ces informations. Comme l'a résumé une des sources citées par NBC, le message était clair. Vous êtes en train de perdre. Et vous devez accepter l'accord, tout simplement. L'autre côté, en Europe, selon le Wall Street Journal, on a l'Allemagne qui a élaboré un plan secret pour préparer une éventuelle guerre contre la Russie. Ce document, baptisé Operationsplan Deutschland, en abrégé OPLAN DEU, voilà, fait plus de 1200 pages et aurait été mis au point dans la très secrète caserne de Julius Lember. Oui, 1200 pages, 1200. Ce n'est pas un plan, c'est un annuaire. Mais c'est pas la taille de la Bible. D'après le média américain, tout a commencé il y a environ 2 ans et demi, quand 14 officiers allemands de haut rang se sont réunis dans un complexe militaire triangulaire à Berlin. Et ils avaient pour mission de préparer un plan secret au cas où le conflit éclaterait avec Moscou. Aujourd'hui, toujours selon le Wall Street Journal, ils sont en train d'accélérer pour mettre ce plan en place le plus rapidement possible. Le plan décrit en détail comment déplacer jusqu'à 800 000 soldats allemands, américains et d'autres pays de l'OTAN vers l'Est, jusqu'à la ligne de front. Tout est prévu, hein? Les ports qu'ils vont utiliser, les ports des bateaux, les fleuves à traverser, les voies ferrées qu'ils vont emprunter, les routes à éviter et comment même éviter les bouchons dans leur déplacement, ainsi que la manière dont toutes ces troupes seraient ravitaillées, protégées pendant le trajet. Ce document est la preuve la plus évidente qu'il y a une nouvelle approche dite sociétale dans son ensemble. Autrement dit, en fait, c'est quand la frontière entre le civil et le militaire disparaît totalement. Donc, quand il y a une guerre ouverte. Une sorte de retour à la mentalité de guerre froide, mais version 2025, avec tous les soucis modernes que ça entraîne. Infrastructures vieillissantes, lois dépassées et une armée allemande beaucoup plus petite qu'à l'époque où on se méfiait encore du rideau de fer.
Des responsables allemands disent s'attendre à ce que la Russie puisse être en mesure d'attaquer l'OTAN d'ici 2029. Récemment encore, Sergei Lavrov en a parlé. Et à ça se rajoutent plusieurs incidents. Espionnage, sabotage, violation d'espace aérien organisés par l'OTAN, faussement attribués à Moscou par les services secrets occidentaux, toujours pour leur donner à eux, les Occidentaux, une justification qui pourrait justifier que la guerre arrive plus tôt. Le Wall Street Journal ajoute que certains analystes craignent qu'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, que Washington essaie d'ailleurs justement de décrocher depuis des semaines, ou alors une paix, que cette éventuelle paix puisse donner à la Russie le temps pour réorganiser et préparer les actions contre l'OTAN. Et là, on constate bien la manie de l'Occident d'attribuer aux autres ce qu'ils font. Pour l'Allemagne, un cessez-le-feu va donner le temps à la Russie de s'organiser. Alors qu'en réalité, on sait tous très bien que si l'Occident veut un cessez-le-feu, c'est pour se donner le temps à lui et à l'Ukraine de mieux s'organiser pour reprendre les hostilités. Donc vous voyez comment, une fois de plus, ils sont en train d'attribuer aux autres leurs défauts. Maintenant donc, si les alliés de Kiev arrivent à renforcer et à consolider leur stratégie dans l'ensemble de l'Europe, cela va renforcer non seulement les chances de victoire, mais aussi ça va réduire les risques d'une guerre beaucoup plus large. C'est de ce qu'ils partent en fait. Je parle de l'Allemagne dans leur stratégie de 1200 pages là. L'un des acteurs du plan, un officier supérieur allemand, résume l'objectif de cette stratégie avec ces mots. Il dit, le but c'est d'éviter la guerre, en montrant clairement à nos adversaires que s'ils nous attaquent, ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas exactement les mêmes mots qu'ont utilisé le général français Madon ainsi qu'Emmanuel Macron. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Donc moi, j'ai donné aux armées un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu, je vous le dis, je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs. Le Wall Street Journal précise aussi qu'en cas de conflit avec la Russie, l'Allemagne ne sera plus un petit pays de première ligne comme autrefois, mais une grande base arrière avec tous ces défis actuels. Infrastructures fabriquées, armées réduites et l'apparition de nouvelles menaces comme les drones. En bref, Berlin se prépare, mais c'est que le terrain n'a plus rien à voir avec celui des années 80. Quand on arrive en Ukraine, donc on prolonge plus loin en Europe, on se rend compte du dernier scandale de corruption en Ukraine impliquant les proches de Zelensky et ça a fait énormément de bruit dans la politique. Il a encore fait chuter la confiance du public et compliquer les négociations de paix avec la Russie alors même que les pressions internationales ne font qu'augmenter. Entre les affaires de corruption qui s'accumulent, la popularité de Zelensky en chute libre, les défaites militaires qui ne font que se multiplier et son refus du plan de paix de Trump, il y a beaucoup qui pensent qu'un coup d'État contre lui pourrait très bien arriver plus vite que ce que l'on pense. Avec au bout du tunnel, un billet d'avion pour Zelensky qui ira se réfugier aux États-Unis. La corruption est un problème profond en Ukraine depuis son indépendance en 1991. Le déclenchement de la guerre en 2022 a encore renforcé la vigilance internationale puisque Kiev dépend des milliards d'aides occidentales pour tenir militairement et reconstruire globalement. Selon Transparency International, le pays était classé 105e sur 180 en 2024. Au niveau de l'échelle de corruption. C'est déjà mieux qu'en 2014 où ils étaient 142e, mais c'est encore très loin du niveau exigé par l'Union européenne pour intégrer leur organisation mafieuse. Ces derniers mois, le pays a été frappé par l'un des plus grands scandales depuis le début de la guerre, cette fois dans le secteur de l'énergie.
L'affaire baptisée Opération Midas a débuté il y a plus de 15 mois sous l'impulsion du Bureau national anticorruption, appelé NABU. Ça m'a fait penser à Nambu dans Naruto. Donc, le Bureau national anticorruption, c'est le NABU en Ukraine. Les conclusions sont tombées ce mois, en novembre 2025, juste après que Zelensky ait tenté sans succès d'affaiblir les institutions en juillet 2025, lorsqu'elles ont commencé à braquer les projecteurs vers l'entourage de Zelensky. En novembre, le NABU et le parquet spécial anticorruption ont révélé un système de détournement d'environ 100 millions de dollars liés à des contrats publics de la compagnie nucléaire Energoatom, compagnie qui fournit la moitié de l'énergie ukrainienne. L'argent censé renforcer les infrastructures face au bombardement russe aurait été siphonné via les sociétés écrans et via de généreux pots de vin qu'ils ont partagés comme ça aux gens. Le chef présumé du réseau serait Timur Mindish, un homme d'affaires, un très proche de Zelensky, qui est aujourd'hui réfugié en Israël. D'autres figures importantes seraient impliquées, comme Herman Alushenko, l'ex-ministre de l'énergie et de la justice, et Svitlana Rinchuk, le ministre de l'énergie. Le NABU a même publié des enregistrements où des responsables parlent ouvertement des pots de vin et de menaces à l'encontre d'entrepreneurs qui refusent de payer des commissions pouvant atteindre 30% du contrat. En gros, c'est « je vais te donner un contrat, mais tu dois me payer pour avoir le contrat ». Vous voyez l'idée, non? C'est monnaie courante dans certains pays où il y a justement trop de corruption. Zelensky a réagi en promettant une tolérance zéro, mais ses adversaires l'accusent une fois de plus de profiter de la loi martiale pour concentrer trop de pouvoir et affaiblir les contre-pouvoirs. Sa tentative de limiter l'indépendance du NABU et du SAP en juillet 2025 avait déjà déclenché de très grosses manifestations. Et il y avait eu des hurlements, des gens s'étaient fâchés et tout. Malheureusement pour les Ukrainiens, l'énergie n'est pas le seul secteur touché. Il y a d'autres domaines clés qui ont été frappés par les détournements de fonds de Zelensky, profitant du chaos de la guerre. L'argent des gens. Les fortifications militaires. Le NABU a ouvert plus de 10 enquêtes sur les chantiers truqués dans les régions comme Poltava et Kharkiv. L'argent prévu pour faire les tranchées, renforcer l'infrastructure contre l'armée russe a tout simplement disparu. Ce qui a contribué à des défaites stratégiques comme la défaite d'Adjivka. Donc, c'est le vol qui a même fait en sorte que certaines localités perdent cette guerre. Entre autres, bien évidemment. Il y a aussi l'achat d'armement. En outre, il y a un député, des responsables locaux et un membre de la garde nationale qui ont été accusés d'avoir touché des pots de vin pour des contrats militaires. Un autre scandale, c'est sur le port de Tchornomorsk. Un directeur par intérim aurait vendu illégalement des actifs publics, détournant les fonds destinés à l'entretien des navires en Inde. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait quelque chose, Zelensky a répondu « Un président d'un pays en guerre ne peut avoir d'amis ». Bien évidemment, bien évidemment. Pour l'instant, personne ne réclame directement la démission de Zelensky et les élections restent suspendues à cause de la loi martiale. Mais Trump pourrait parfaitement utiliser toutes ces affaires pour faire exploser sa coalition parlementaire. Au final, entre les scandales, la colère de la population, la défaite militaire et son refus d'accepter le plan américain, Zelensky pourrait bien se retrouver poussé vers la sortie, tout droit dans un avion en direction de Washington. Les affaires se cumulent sous le regard de l'Occident qui laisse bien faire. Évidemment, vu qu'eux aussi touchent énormément, le marché noir touche énormément. C'est loin d'être le premier ou le dernier scandale. La liste va se rallonger et bien tant que la guerre va se poursuivre. Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont démissionné ou ont été démis de leurs fonctions ce mardi sur fond de scandales de corruption. Parmi eux, le chef adjoint de l'administration présidentielle, le procureur général adjoint ou encore le vice-ministre de la Défense. Alors que l'UE a fait des mesures anti-corruption en Ukraine, une priorité si le pays souhaite accéder au statut de candidat à l'adhésion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de procéder à un remaniement. Il a également confirmé que l'interdiction de partir en vacances à l'étranger pour tout homme en âge de se battre concernait aussi les fonctionnaires, alors que le désormais ex-procureur général adjoint est accusé d'avoir récemment séjourné en Espagne. Cela s'applique à tous les fonctionnaires du gouvernement, a-t-il déclaré. Cela s'applique aux agents de la force publique, aux élus du peuple, aux procureurs et à tous ceux qui doivent travailler pour l'État dans l'État. S'ils veulent se reposer, cela se fera en dehors du service de l'État. Les fonctionnaires ne pourront plus se rendre à l'étranger pour des vacances ou pour tout autre motif non gouvernemental. Parmi les scandales qui ont éclaté ces derniers jours, un contrat signé par le ministère de la Défense à un prix présumé surélevé portant sur les produits alimentaires destinés aux soldats
et un pot de vin de 400 000 $ qu'aurait reçu le ministre adjoint des infrastructures pour l'achat de générateurs. Les mains derrière le dos, Igor Mironiouk est entendu par la haute cour anticorruption ukrainienne. Cet homme est l'un des acteurs clés d'un système qui aurait permis de détourner des dizaines de millions de dollars à l'entreprise publique du nucléaire ukrainien. Dans le cadre de ses activités criminelles jusqu'au 21 février 2025, Mironiouk, membre d'une organisation criminelle, disposait d'au moins 874 300 $ américains obtenus par des moyens criminels dans des circonstances qui n'ont pas été établies. Parmi ses complices, un groupe de fonctionnaires et des hommes d'affaires dont le discret Timur Mindish, très proche du président ukrainien. Selon l'enquête, l'ancien ministre de l'énergie, German Galushenko, aurait également reçu des avantages personnels dans cette affaire. Il a été suspendu. Sa remplaçante assure que l'enquête est en cours. Energoatom, en tant qu'entreprise clé qui fournit plus de 50% de la production nécessaire au système énergétique ukrainien, est sous le feu des projecteurs. Et bien sûr, en tant que ministre de l'Énergie, il est très important pour moi que l'enquête soit menée de manière transparente et ouverte. Le système criminel détournait des fonds via des contrats fictifs. Le préjudice causé à l'État est énorme, près de 100 millions de dollars. Le président ukrainien réclame des sanctions. Des mesures efficaces contre la corruption sont nécessaires de toute urgence. Des sanctions doivent être appliquées. Energoatom assure la plus grande part de la production d'énergie en Ukraine. Ces révélations interviennent au moment où l'Ukraine est confrontée à une grave crise énergétique. Le pays est pilonné par des bombardements russes qui provoquent de vastes coupures de courant à l'approche de l'hiver. On vient de l'apprendre, sur fond d'accusation de corruption, Volodymyr Zelensky annonce la démission de son chef de cabinet et bras droit, Andrei Yermak. Les agences anticorruption ont mené ce vendredi des perquisitions à son domicile. Yermak dit coopérer pleinement et assure avoir donné un accès total à son appartement. Selon plusieurs députés de l'opposition, l'affaire serait liée à l'un des plus graves scandales de corruption de la présidence Zelensky. Il a éclaté début novembre quand l'agence anticorruption NABU a révélé un système criminel qui aurait permis de détourner 100 millions de dollars dans le secteur énergétique, entraînant la destitution de deux ministres. Andrei Yermak, négociateur clé dans les discussions avec les États-Unis sur la fin de la guerre, est considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays, derrière Zelensky. Voilà. Pendant que les gens sont en train d'aller se sacrifier sur le front, d'autres se remplissent les poches dans des jeux de corruption terribles. Quand Poutine parle de Zelensky et du gouvernement ukrainien, c'est de ça dont il est en train de parler. Bref, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.